Ce soir, le Barça et le Real vont s'affronter en Liga à l'occasion d'un énième classico. On va pouvoir assister à une rencontre entre deux des plus grands clubs rivaux au monde, car oui, il faut le dire, la rivalité entre les merengues et les catalans est légendaire et emblématique partout en Europe et dans le monde. Et comme pour toute grande rivalité, l'opposition entre les deux clubs espagnols est bien plus que seulement sportive. C'est un véritable choc de style, choc de culture, choc d'idéologie qui perdure depuis maintenant un siècle. Et c'est pour cela que nous allons tenter de comprendre comment est née la rivalité Barça-Real à travers le nouveau format de la chaîne Moment d'Histoire qui va mêler football, histoire, très souvent société et politique, où nous verrons que le football est bien plus qu'un simple sport. C'est parti générique. Faut savoir qu'il y a eu 3 étapes qui ont fait passer cette rivalité au stade de légende. La première purement sportive, les deux autres plus politiques. La première étape intervient en 1916, il faut savoir qu'entre 1900 et 1916, les deux équipes s'affrontent plusieurs fois et une petite rivalité s'installe, surtout quand en 1906, le Real explique sa défaite 5-2 face au Barça en critiquant les décisions arbitrales et le public catalan beaucoup trop hostile à leur goût. Mais c'est rien comparé à la demi-finale de la Copa del Rey en 1916 qui voit s'affronter les deux équipes. À l'époque, il y a match aller-retour mais il n'y a pas encore la règle du but à l'extérieur, ainsi une victoire des Barcelonais 2-1 à l'aller et une victoire 4-1 du Real au retour entraîne un troisième match décisif. Ce match décisif se termine sur le score de 4-4 dans le temps réglementaire, ce qui envoie les deux équipes en prolongation. Et alors que la fin des prolongations approche et que le Barça mène 6-5, l'arbitre offre un penalty pour le Real, injustifié selon les Catalans. 6 partout, score final. Il y a donc un quatrième match arbitré par José Ángel Berraondo, celui qui avait sifflé le penalty lors de la troisième rencontre, penalty pour le Real. Il va encore y avoir lors de ce quatrième match des critiques envers l'arbitre de la part des joueurs du Barça. L'arbitre qui aurait sifflé un penalty encore une fois injustifié pour le Real en fin de match, penalty arrêté, puis arbitre qui aurait oublié de signaler une faute nette sur le quatrième but du Real. Bref, ça n'a pas plu aux joueurs du Barça qui, menés 4-2 en prolongation, ont quitté le terrain avant même la fin du match, ce qui n'a pas manqué de faire naître chez les Madrilènes de nombreuses critiques envers les Catalans. Ainsi, à travers ce premier temps fort avec une confrontation de 4 matchs, on voit naître une vraie rivalité entre les deux équipes qui ne s'aiment pas et qui chacune critique l'autre. Le Barça dénonçant une complicité entre le Real et l'arbitrage déjà à l'époque, on voit que le thème est encore d'actualité, notamment en Ligue des Champions, bref, tandis que le Real critique à l'époque une attitude anti-sportive chez les Barcelonais. Et ce qui est assez fou, c'est que c'est également encore le cas pour les Barcelonais qui sont très critiqués aujourd'hui pour leur conduite anti-sportive. La deuxième grande étape dans la construction de cette rivalité va être la guerre civile espagnole et l'arrivée au pouvoir de Franco. Il faut savoir que la guerre d'Espagne débute en 1936 et oppose le camp des nationalistes, rapidement dirigé par le général Franco, qui s'appelle nationalisme, en réalité c'est plus des fascistes, et donc ils sont opposés au camp des républicains, dont font partie les Catalans qui défendent les valeurs démocratiques et républicaines. Et donc en 1936, le président du Barça, Joseph Sunyol, est fusillé par les troupes franquistes qui vont s'acharner sur la Catalogne, principalement sur la ville de Barcelone, notamment en 1938 lorsque la capitale catalane est bombardée et toutes les infrastructures du club détruites. Tout cela va renforcer le nationalisme catalan et la haine envers Franco, haine par extension qui va se diriger contre le club qu'il a choisi pour représenter sa dictature fasciste, le Real Madrid. Car oui, le général Franco remporte la guerre civile et prend le pouvoir en 1940, c'est une dictature fasciste. Au pouvoir, il veut une Espagne unie et empêche tout multiculturalisme. Ainsi, il interdit tout ce qui pourrait remettre en cause l'unité de la nation espagnole, dont par exemple l'usage de la langue catalane, mais également du drapeau catalan. Le club du Barça et notamment le stade apparaissent alors comme une sorte d'échappatoire pour les Catalans républicains opprimés par la dictature. En effet, les Barcelonais peuvent parler catalan et chanter en catalan dans le stade, alors que autre part c'est interdit. Et donc le club du Barça apparaît alors presque comme la représentation de la Catalogne tout entière, comme le symbole de la résistance républicaine face au fascisme de Franco, fascisme qui oppresse la culture catalane qu'il juge dangereuse. L'opposition entre le Barça et le Real est alors accrue et la rivalité entre les deux clubs dépasse le simple cadre sportif. La rivalité a changé d'échelle, elle est devenue également politique. Ce qui nous emmène sur le troisième temps fort de cette rivalité, le transfert d'Alfredo Di Stefano. Franco va instrumentaliser l'antagonisme entre les deux équipes pour renforcer la légitimité de son régime à travers une propagande pour le Real Madrid, tant aimé en Espagne. Au début de l'adoption du Real Madrid par Franco ne se traduit pas par un succès sur le terrain, puisqu'entre 39 et 44, le Real Madrid ne remporte aucun championnat contre 5 remportés pour le Barça. Mais le transfert de l'Argentin Alfredo Di Stefano au Real Madrid va changer la donne. Dans les années 50, la Flèche Blanche, comme il est souvent surnommé, est réputé comme le meilleur joueur de tous les temps. Et alors que l'Argentin est en négociation avec le Barça, il signe contre toute attente au Real Madrid et lui permet de remporter les 5 premières éditions de ce qui deviendra la Ligue des Champions. Et ce transfert va scandaliser les Barcelonais puisque c'est Franco lui-même qui est intervenu pour que l'Argentin signe au Real Madrid. En effet, une signature du meilleur joueur du monde à Barcelone aurait confirmé la supériorité du Barça et de la Catalogne sur le Real de Franco et tout ce qu'il symbolisait. Ainsi, Franco va obliger la Fédération espagnole de football à ne pas autoriser le transfert pourtant autorisé par la FIFA et va également faire changer
chanter le président du Barça qui s'est finalement vu dans l'obligation de laisser partir chez l'ennemi Di Stefano. Le coup de force de Franco va marcher puisque le Real Madrid va remporter les 5 premières éditions de la Ligue des Champions et va rapidement apparaître comme le plus grand club européen et le plus grand club du monde. Et comme il symbolise la dictature fasciste, ça va donner une très bonne image de la dictature fasciste. Les Barcelonais vont évidemment très mal vivre cette immiscion de Franco et du politique dans le sport et dans le football. Ça va encore une fois accroître la rivalité et l'emmener à son paroxysme, l'emmener à une rivalité sans limite qu'on connaît aujourd'hui où tous les coups sont vraiment permis. On l'a donc vu au fil du temps et au fil des événements, la rivalité entre le Barça et le Real a grandi pour devenir légendaire à travers des coups bas du côté du Barça mais également du côté du Real. D'abord sportive, la rivalité est devenue le terrain d'affrontement idéologique et politique avec beaucoup d'instrumentalisation des deux côtés. Tout ça nous donne aujourd'hui l'une des plus grandes rivalités sportives de l'histoire dont un nouvel épisode va s'écrire ce soir sous nos yeux en espérant que le match soit beau. N'hésite pas d'ailleurs à me dire en commentaire ton pronostic, également si tu veux que je fasse d'autres épisodes de moments d'histoire, si t'as kiffé ça. Les gars, c'était Val, on se retrouve rapidement pour une prochaine vidéo. Peace. Rien à foutre des codes 3, 2, 5, c'est mon pote dans le top, on shoot ton pote 3, 2, 5, on défonce les portes, c'est le cœur qui parle 3, 2, 5, réinvente les codes, codéine dans le bar. Retiens bien nos têtes, retiens bien nos gueules, retiens bien notre âge.